Hey les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez déjà mis en application certains de mes conseils challenge. Et aujourd'hui, mardi, on continue. Donc, hier, je t'ai parlé de faire le bilan de ton année 2021. Peut-être que tu l'as déjà fait parce que tu avais 2-3 heures devant toi. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait, mais prends le temps. No stress. On ne refait pas le monde en 20 secondes. Mais mon conseil du jour est très important aussi parce qu'il est lié à ce fameux bilan. Une fois que tu as fait le bilan, une fois que tu as fait l'état des lieux, je te propose aujourd'hui de parler de ta vision. De ta vision 2022. Oui, ta vision 2022. Qu'est-ce que tu veux pour 2022? Comment tu te vois en 2022? Quels sont les objectifs 2022 que tu pourrais mettre en place pour atteindre cette vision 2022? Souvent, je ne vais pas te donner toutes mes clés parce que je te rappelle que j'organise en janvier justement 2022 une formation qui s'appelle « Comment organiser stratégiquement son année pour atteindre ses objectifs ». J'ai encore un petit peu de place, pas beaucoup. Il te suffit de m'écrire un commentaire ou de m'écrire sur mes réseaux sociaux pour que je te donne plus d'infos. Mais bref, pour établir une vision et des objectifs, il faut d'abord que tu te vois. Il faut d'abord que tu te respires. Il faut d'abord que tu te sentes dans la situation que tu veux atteindre. C'est-à-dire que je prends le coup classique et ne me dites pas que vous ne l'avez pas pensé. Tout le monde, le 31 décembre, se dit « je veux perdre du poids ». Mais il s'arrête là, « je veux perdre du poids ». Est-ce que tu t'es déjà vu avec ce poids perdu? Est-ce que tu t'es déjà imaginé rentrer dans un 36? C'est pas du tout mes normes standards et ce à quoi je vise, les amis. Ça, c'est juste la petite parenthèse. Alors qu'actuellement, tu fais du 46. Si tu veux rentrer dans un 36, il faut que tu te vois en train de rentrer dans un 36, que tu t'imagines dans un 36, que tu imagines l'émotion que tu vas ressentir quand tu seras dans un 36. Et seulement à ce moment-là, tu pourras établir la liste des objectifs liés à cette vision. Mais là aussi, tes objectifs, tu ne les fais pas n'importe comment. Ils doivent être mesurables, réalisables et tu dois te fixer des deadlines. Si tu ne fais pas ça, tu vas faire comme tous ces gens qui, un 31 décembre, vont juste donner des petits vœux pieux. J'aimerais un jour, peut-être. Et puis, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas pris des décisions fermes avec des objectifs bien définis liés à leur vision future. Et encore, quand je parle de vision, c'est parce que là, on est sur de 2022. Mais quand on est dans mes séances de coaching avec Coach Leila, je vous pousse et je vous aide à voir les choses en mode vision sur 10 à 15 ans. Sur ce, les amis, et vous voyez, je suis en vrai live. Vous avez vu, il y a un petit monsieur là à la fenêtre qui est venu sur la terrasse de mon bureau. Ma volonté, c'est de te montrer que je ne suis pas une coach extraterrestre, que je ne vis pas dans une autre vie que celle qui est comme la tienne. On est tous les mêmes, les amis. Et je déplore d'ailleurs tous ces coachs qui vous font croire qu'en un coup de baguette magique, ils vont changer leur vie, alors que personne ne pourra changer ta vie à toi si tu ne décides pas toi de prendre les conseils, de te faire accompagner bien sûr parce que le cœur d'un coaching c'est ça, apprendre à te connaître toi-même, apprendre à définir ce qui est essentiel, important pour toi, apprendre à détecter tes talents et tes forces pour t'en servir, pour t'épanouir dans ta propre vie. Bref, je vous dis à demain pour un nouveau conseil, challenge pour réussir son année 2022. Et d'ici là, partage, diffuse, commente. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de ce challenge, de ce nouveau format. Et surtout, prends soin de toi.